Isabelle a peur des souris. Alors, pour se venger, elle voudrait connaître l'origine du mot souris. Ouais. Je sais pas si ça va vaincre sa peur. En latin, souris se disait sorex, et c'était probablement une onomatopée. Alors je sais pas, mais enfin il trouvait que la souris, elle faisait sorex. Voilà. Et le peuple va très vite dire sorix. Et c'est ce sorix qui va donner notre souris. Il n'est pas rare que le haut latin devienne ou en français dolor, douleur. Voyez, donc sorix, souris. Mais à sorex, les Romains préféraient utiliser le mot mus. Mus, ça s'écrivait M-U-S. Ce mus n'arrivera pas dans notre langue, quoique. Pas tout à fait, parce qu'en fait, les Romains vont mélanger mus, la souris, et araneus, l'araignée, pour former le mot musarenus. Et pourquoi musarenus, qui va donner notre musaraigne? Parce que les Romains étaient persuadés que les morsures des araignées et des musaraignes étaient venimeuses. Les Romains donnaient à la petite souris le nom de musculus. Et ce musculus va donner la moule. À la pêche aux moules, moule, moule. Tout simplement parce qu'ils estimaient qu'une moule fermée ressemblait à une petite souris. Faut de l'imagination, mais les Romains en avaient beaucoup. Ce mot musculus, la petite souris, va donner le mot muscle. Parce qu'en effet, les Romains, avec beaucoup d'imagination, estimaient que lorsqu'ils faisaient rouler les muscles, ça donnait l'impression qu'une petite souris se promène juste en dessous de la peau. Ça paraît bizarre? Observons ce texte de Madame de Sévigné dans une lettre qu'elle écrit à sa fille, Madame de Grignan, et qui date du 3 novembre 1688. Cette souris de douleur qui lui court à une main, puis à l'autre, est aujourd'hui sur le genou. Elle applique la même comparaison que les Romains. Et d'ailleurs, comme le fait remarquer l'Académie, actuellement, c'est une souris qui permet à une flèche de glisser sur l'écran d'ordinateur. Oui, bon, les académiciens aussi ont beaucoup d'imagination. Bon, toujours est-il que nous avons préféré l'onomatopée sourix à mus. Pour l'anecdote, rat aussi est une onomatopée. Donc visiblement, le mot s'est inspiré du bruit que le rat fait. Bon, visiblement, souris ou rat, ils avaient des prédispositions aux onomatopées. Tant qu'on est dans les rats, à l'origine, rater signifiait chasser le rat. Alors le problème, quand on chasse un rat, à l'époque, il chassait avec le mousquet, très souvent, le coup partait trop vite ou il tirait à côté. Et dans ce cas-là, on disait prendre rat. En 1718, l'Académie nous explique que le verbe rater concerne une arme à feu qui manque son tir, et au sens figuré d'un homme qui échoue. Et voilà comment le rat a donné notre verbe rater. Oh, c'est pas raté, hein.